Bonjour, donc nous allons faire la conférence qui était prévue sur l'hypnose régressive assistée. Et je remercie à toutes les personnes présentes, voilà, d'être là. Merci à toi aussi. Merci beaucoup. Et, et nous allons commencer avec le petit schéma. Donc cette conférence sur l'hypnose régressive assistée. En premier, pourquoi et comment je suis venue à l'hypnose régressive assistée. Ah, c'est rien. Donc, pour l'histoire, comment c'est venu? Donc, à partir de 2019, j'ai reçu, j'étais donc au centre AMA, donc à côté de Chartres. Je ne sais pas si vous connaissez. Avec Mathieu Labonne. Avec Mathieu Labonne, voilà. C'était un séjour là-bas à l'ashram et je me suis sentie vraiment super bien. Amma, c'est ma sœur, enfin bon, bref, elle n'était pas là, mais bon, je la sentais très proche. Et c'était super. Et durant ce stage de participative, de chantier, un chantier participatif, on avait le manger, on avait en fait le logement, et en contrepartie, on faisait des chantiers participatifs. Donc j'ai contribué à finir le centre d'accueil du centre AMA. C'est une sorte de tour où on a fait on appelle ça de l'enduit, enfin tout ça, voilà. Et après, il y avait aussi des maisons écologiques un peu plus loin du centre AMA, à peine 1 kilomètre, à 800 mètres. Il y a donc tout un centre écologique qui se montait et aider à monter des maisons avec des bottes de paille, tout ça. C'est très intéressant, j'ai bien aimé. Mais bon, ça c'est voilà, la petite parenthèse, mais le plus important c'est que j'ai rencontré une dame qui m'a dit « Tu te vois faire de l'hypnose, c'est ta voix ». Moi je l'ai regardé, l'hypnose, j'y connaissais rien, je me disais, j'étais réticente par rapport à ça, et je me suis dit, mais par où je commence? Puis c'est là qu'elle m'a dit, ben, il y a des livres de Dolores Cannon. Je dis ok. Donc j'ai commencé à lire les livres de Dolores Cannon, c'était en 2019. J'ai lu Les 3 vagues de volontaires. Et aussi, j'ai écouté aussi à Mathieu Monade, les vidéos qui commençaient à sortir sur YouTube. C'est en 2019 qu'il a commencé à les faire et ça s'est fait en même temps que j'ai lu le livre. Enfin bon, c'était tout dans l'année 2019, quoi. La révélation, j'ai lu les livres de Dolores où je me suis retrouvée et les vidéos de Mathieu Monade. Et à la suite de ça, il y a tout un travail qui s'est fait. J'ai développé, déjà je travaillais en expansion de conscience par rapport au Reiki que j'avais fait auparavant, mais là ça s'est développé beaucoup plus en profondeur. Et au bout de 2022, c'est au bout de 4 ans, je me suis dit il faut que je rejoigne le collectif que Mathieu a créé, Mathieu Monade. Et j'ai pas pu à l'époque parce que j'avais pas suffisamment, j'ai des petits soucis pécuniaires et tout. Et puis en plus, j'étais pas bien dans l'endroit où j'étais, donc je me suis dit, bah, c'est une occasion de vendre. Et puis comme ça, je pourrais faire ma session client, je pourrais faire ma formation, voilà. Donc c'est ce que j'ai fait, et en plus j'ai acheté le camping-car. Et donc ma session, elle était programmée pour le temps que je fasse tout ça, parce que déménager, on ne déménage pas comme ça, d'acheter le camping-car et tout. Donc du coup, ma session, je l'ai faite le 12 mai 2023. Donc, j'avais tout un travail de préparation en 2022, mais ça s'est fait en 2023. Et là, en 2023, j'ai commencé ma session client d'hypnose régressive assistée. Et là, ma vie, elle a complètement... je me suis libérée, en fait, d'une mémoire d'enfermement qui montait jusqu'à comment dire, une mémoire vraiment... où en fait... j'étais sur une planète, il y avait énormément d'eau à l'époque et j'étais comme genre de sirène, mais sans queue, avec une jambe parce que j'allais sur le continent très peu, mais j'étais beaucoup dans l'eau.
J'étais énormément dans l'eau et en même temps, j'avais une peau un peu comme Des écailles. les écailles, tout ça, ouais. Voilà, c'était un peu particulier et tout. Et à un moment donné, j'étais gardienne de cette terre, en fait. Et à un moment donné, les involutifs, ils ont envahi et ils nous ont capturés et ils nous ont mis dans un vaisseau. Et l'éclairage a été mis là-dessus pour que je trouve une solution. Alors la solution que j'ai trouvée à l'époque, parce que c'est la télépathe qui parle, parce que enfin, une session d'hypnose régressive assistée, c'est qu'en fait, il y a une opératrice qui guide la télépathe, et la télépathe, elle est complètement dans le ressenti du client. Enfin, à l'époque, donc j'étais la cliente. Donc elle était dans mon ressenti et elle expliquait au fur et à mesure ce qui se passait. Mais moi, dans mon être subconscient, j'avais choisi donc la solution de ne pas être capturée, c'est-à-dire qu'il ne m'attrape pas. Donc ce qui veut dire, suite à la lumière, l'éclairage qui a été mis là-dessus, j'ai décidé de ne pas être capturée, de ne pas être prise dans cet enfermement. Et du coup, ce qui veut dire que dans ma vie présente, tout va bouger. C'est-à-dire jusqu'à présent, effectivement, à l'époque, à chaque fois que j'essayais quelque chose, j'étais bloquée. J'arrivais à rien à faire. Parce qu'il y avait cette mémoire d'enfermement. Et du moment où je me suis libérée, je change de ligne de temps. Ce qui veut dire que dans mon incarnation, je n'ai pas trop envie d'écouter, présente, il y a tout qui change, quoi. Toute ma vie change complètement. Donc c'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, dès que je sens le conditionnement, j'en sors, quoi. Voilà. Je me mets sur autre chose. Je ne sais pas comment expliquer. Oui, on appelle ça une autre ligne de temps. Donc voilà, mon expérience. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus pourquoi je suis venue à l'hypnose régressive assistée. Et du coup, c'était en septembre, parce que ça c'était en mai, et j'avais un temps de transformation, on appelle ça la métabolisation ou l'intégration. Et durant la séance, il est ressorti qu'il fallait que j'attende 3 mois avant vraiment de me sentir libérée et pour sortir de tous ces carcans. Et donc j'ai pu faire mon atelier en septembre et ma formation, je l'ai fait en décembre. Voilà, pour le cursus. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça avant qu'on poursuive Vous avez compris comment... Voilà, donc par rapport à où j'en suis venue à l'hypnose régressive assistée. Ensuite, on peut parler des ondes et des fréquences et des états vibratoires. Alors, les ondes et les fréquences. Il y a plusieurs sortes d'ondes. Alors, on va commencer par les ondes alpha. Parce que les ondes θ, on va commencer par les ondes bêta, parce qu'il y a aussi un tableau que j'ai mis là-bas, qui est aussi très explicite. Les ondes bêta, c'est de 12 à 30 Hz. C'est un état d'éveil alternatif, de concentration et de vigilance mentale qui peut procurer du stress. Donc on dirait que on va dire que c'est les fréquences vigilante pour notre concentration, mais d'un autre côté, qui n'est pas du tout dans ce qui concerne l'hypnose. Par contre, quand on va monter dans les ondes alpha, de 8 à 12 Hz, ça va nous amener de la relaxation, du calme mental, avec la méditation, esprit détendu, concentré. Et c'est aussi l'hypnose érectionnelle, et c'est un état hypnotique léger. Voilà. Et il va falloir donc pour passer en onde θ, on passe par les ondes GABA. Vous voyez qu'ils sont un peu plus réduites au niveau des hertz, parce que plus on réduit les hertz, plus on rentre dans un sommeil profond. Donc là, c'est les neurotransmetteurs en GABA qui enlèvent l'anxiété qu'on a vu qu'on pouvait avoir en onde bêta, et qui permet d'atteindre les états donc θ.
Alors, ce qui est important en hypnose, c'est donc ces états ici, pour l'hypnose régressive assistée, c'est les états de relaxation profonde, de méditation profonde, les rêves, créativité. On n'a plus d'anxiété et on rentre dans un état modifié de conscience. C'est pour ça que j'ai mis, on rentre dans l'expansion de conscience en ondes θ pour l'hypnose régressive assistée. Voilà. Et il y a aussi les ondes delta. Alors, de 0,5 à 4 Hz, méditation très profonde, création, visualisation, écoute de voix intérieure, sommeil profond, état méditatif profond, libération de la sérotonine, où on peut reprogrammer et on peut le faire avant de s'endormir. Avant de s'endormir, si on met une attention sur certaines choses qui bougent dans notre vie, donc c'est important de le faire avant de s'endormir. Et pendant qu'on dort, il y a toute une reprogrammation qui se fait. Je ne sais pas si ça vous parle. Oui, et donc c'est toutes les phases par lesquelles on passe dans le sommeil. Voilà, c'est Ah, ça, voilà. tout à fait. Et pour lesquelles on peut remarquer qu'il ne faut surtout pas de médicaments, etc., les somnifères ou quoi, parce qu'on passe à côté de tout ça. Ah oui, oui, parce Voilà. qu'à ce moment-là, vous ne pouvez plus reprogrammer. C'est ça. Et on ne peut plus non plus se reconstituer, se régénérer, voilà. Exactement. La régénération, c'est cet état delta. Et à savoir que dans le corps médical, ils font de l'hypnose, oui, mais érectionnelle, c'est-à-dire qu'ils sont là. Donc ça ne va pas agir en profondeur. Alors que l'hypnose régressive, c'est jusqu'à delta. C'est ça? L'hypnose régressive assistée, c'est la l'état θ. θ. Ok. Ouais. Et on passe par l'état GABA. On peut même, quand on fait ce mouvement-là, on réactive en fait son état GABA, c'est-à-dire on enlève l'anxiété. Quand tu es anxieuse, tu n'es pas du tout dans GABA, c'est le GABA, enlève l'anxiété. Et une fois que tu as enlevé l'anxiété, tu peux passer en θ. Et c'est important de l'enlever. C'est pour ça qu'en hypnose régressive assistée, la personne, elle s'allonge, on l'apprend à respirer et à monter son taux vibratoire, à se relaxer. Et donc, ça va lui permettre d'enlever l'anxiété. On va lui faire penser à quelque chose d'agréable et tout. On va la mettre, voilà. Elle monte ses fréquences et tout. Et puis, elle va se retrouver à ce moment-là en θ. Donc, on a tout un protocole pour ça. D'accord. Ce que j'ai fait avec Stéphane, voilà. Donc, c'est vrai que ça nous permet à ce moment-là, de sortir de l'anxiété, de sortir des ondes bêta qui nous empêchent, ces ondes bêta nous empêchent d'être complètement détendus, relaxés. Bon, c'est vrai qu'on en a besoin pour conduire une voiture, on est à l'éveil et tout ça, c'est sûr. Mais sinon, pour écouter, disons, notre voix intérieure, là, on n'est pas du tout. Voilà. C'est le problème de notre société où on a fait passer le mental aussi avant. Voilà, donc tant qu'on est dans le mental, Oui, ils font passer ses voix par le mental. Oui, c'est ça. Ouais, mais il y a Quand on a pris conscience, tu stoppes avant. Bah justement, ça passe par la respiration. Oui. Cette respiration lente et profonde. Et puis faire venir la lumière, grandir la lumière en nous pour se protéger. Moi, c'est ce que je fais. Oui, mais ça se fait donc quand on a le protocole, quand on met la télépathe en condition, je veux dire pour qu'elle soit en état justement de θ, on a tout un protocole où justement on l'apprend à générer depuis son cœur une protection. Tout à fait. Parce que la personne, la télépathe, elle va aussi aller dans l'astral, et dans l'astral, il y a tout et n'importe quoi, donc c'est important d'être dans cet état de protection, quoi. Parce que si tu pars comme ça, sans être protégé, dans l'astral, c'est pas bon, quoi. Je veux dire, on a besoin de... Là, j'ai aussi un tableau où j'explique un peu tout ça, peut-être plus précisément.
Donc, les chamans utilisent l'état delta ou l'état theta. Donc, c'est là-dedans qu'ils sont les chamans. Oui, parce C'est que vraiment programme. Et oui, mais il le ramène. Avec la transe, il Voilà. ramène les esprits égarés, comme on dit. Ouais. Et c'est pour ça, pour remonter leur vibration, c'est l'environnement qui fait vibrer un être par le biais de sources naturelles ou artificielles de vibration. C'est l'environnement qui fait vibrer un être par le biais de sources naturelles ou artificielles de vibration. Donc, c'est augmenter leur fréquence, ils augmentent leur résonance vibratoire et cela augmente leur foi. Et en même temps, ça amène des situations d'abondance vibratoire dans le moment présent. Ça, c'est vraiment l'état chamanique. Mais oui, parce qu'ils sont directement connectés avec les lois de la nature. Voilà. Donc on peut comprendre que de toute façon... L'environnement, tu vois. Oui, 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 tout à fait. C'est la reliance à la Terre, en fait. C'est un peu comme si c'était notre batterie, la Terre. Elle nous nettoie, elle nous fait vibrer, augmenter nos vibrations. Donc les chamans, c'est ceux qui décèlent et qui sont dans les lois de l'univers. Donc c'est pour ça qu'ils sont connectés directement. Oui, ils sont connectés directement à la Terre mère. La vraie matrice, la vraie mère. Mais ça correspond à ce qu'ils sont eux, pas aux autres. Moi c'est un chaman, je n'irai jamais me connecter avec lui. Ah ben si, il a une connaissance très profonde des lois de l'univers. Il est dans les lois de l'univers, tout à fait. Après, c'est une rencontre de personne à personne. Ouais. Hein, il faut savoir que les chamans, par exemple, quelqu'un qui est fou, chez nous, qui est traité, je veux dire, n'importe comment, voilà, avec des médicaments qui l'empêchent même de se régénérer, etc. Mais la personne dans cet état-là est quand même dangereuse aussi pour la société. Le chaman va aller rencontrer son esprit et le ramener dans quelque chose qui est, on va dire, politiquement correct pour l'ensemble. Enfin, les termes sont mal choisis, mais comment? Je ne dis pas, les chamans ne font pas de politique en principe. Mais en tout cas, pour que les personnes soient en harmonie avec leur société. Oui, voilà, tout à fait. c'est dans ce sens-là. Voilà, tout à fait. Et donc, ils ont cette capacité, alors peut-être parce qu'ils vont jusqu'à Delta, parce qu'ils reprogramment aussi la personne. Parce qu'ils sont dans ces ondes où on peut reprogrammer, comme je vous ai dit tout à l'heure. Avant de s'endormir, on peut reprogrammer. Non, moi, j'accepte pas qu'on me reprogramme. Ah bah si c'est pour mais toi, tu peux te reprogrammer. Te reprogrammer toi. Parce que aller dans des groupes et tout, je suis partie parce que justement... Ah oui, non, mais on peut le faire pour soi-même. Pour soi-même. Pour soi-même, oui. Pour soi-même avant de s'endormir. s'endormir. C'est ce que te dit Noël. C'est qu'avant de s'endormir, on peut aussi, par rapport à ce qu'on souhaite pour soi, se reprogrammer. Non? Pour soi-même, oui. C'est déjà comprendre son programme, déjà au premier. Parce que quand tu t'es reprogrammé... Si je ne comprends pas mon programme, c'est sûr, mais quelqu'un d'autre, justement, il ne va pas comprendre ce que je suis. Alors, quand tu t'es reprogrammé... Il y en a qui savent, qui se mettent en résonance. Moi, je veux pas. J'ai fait l'expérience et... Oui, parce qu'en fait, quand on se reprogramme soi-même et puis qu'on est mieux, et puis comme il a dit la lumière, après, ça va agir sur notre environnement. En fait, c'est ce que fait le chaman, quoi. Voilà, ça se fait naturellement, je veux dire. Enfin, il travaille sur lui et en même temps, ça va travailler. Mais chacun a la capacité d'être chaman. Mais tout à fait, Chacun a son chaman de son médecin. Ah bah oui, tout à fait. Nous sommes notre propre guérisseur. Et les lobes temporaux donc, correspondent aux sécrétions de GABA, ce qui permet d'accéder au niveau theta. C'est ce que tu disais. Comme ceci au niveau des tempes, ça enlève le stress en fait. C'est important. Et ça active les sécrétions de GABA. Parce que les ondes GABA sont des oscillations électriques du cerveau associées à l'activité des neurotransmetteurs inhibiteurs, comme le GABA qui est l'acide j'ai tout marqué parce que pour moi, tu connais aminobutyrique, il y a un peu les noms. Donc elles sont généralement associées, donc ces oscillations électriques sont généralement associées à des états de relaxation et de calme. Le GABA, donc je vous ai dit, de 7 à 13 Hz, c'est le neurotransmetteur qui enlève l'anxiété. Et voilà, donc, se frotter sur les tempes. Ensuite, là, je reprends ce que je vous ai dit tout à l'heure.
là, nous avons les autres fréquences, les sons aigus. On va retrouver les ondes bêta. Ensuite, plus on descend dans les basses fréquences, dans les sons graves, plus on va à pouvoir se reprogrammer, comme je disais tout à l'heure. Voilà. D'accord, donc là, en allant vers delta, on va vers les sons graves. Tout ce qui est bêta, si on va vers bêta, c'est les sons aigus, et vers delta, c'est les sons graves. Non, mais ça, c'est au niveau des fréquences. On est dans les fréquences, là. Ouais. On n'est pas dans les vibrations, c'est les fréquences, là. Oui, mais les vibrations apportent... Tout est lié, en fait. Ouais. Les longueurs d'onde, les fréquences et les vibrations, tout est lié. Oui. Est-ce que tu parlais de son aigu, pourquoi alors? Parce qu'en fait, quand quelqu'un a peur ou quand quelqu'un ressent un stress, c'est écrit. Donc Ouais. il est vers les ondes bêta. Oui, Hein? de stress. Et plus on est dans les boum, 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 c'est le cœur. Plus on est dans la l'état, delta. voilà, on est dans l'état de méditation profonde. C'est par rapport à ça. Mais il y a des fois, ça peut être positif. Hein. Moi, j'ai mon premier enfant, à l'époque, il avait 6 ans, il n'entend pas. Je sais pas, comment dire, il n'a pas entendu la voiture qui arrivait. Et j'ai poussé un cri, ça l'a figé. Et la voiture elle est passée comme ça, et voilà, donc il a évité la voiture. Donc il y a des fois aussi, on peut être dans un état de stress, et puis faire les choses qu'on doit faire dans notre vie. Tu vois, C'est une alerte aussi. Enfin, comme quand tu conduis la voiture, il y a des fois, tu es en vigilance extrême, parce que c'est quelqu'un qui te coupe le chemin et tout, donc tu es obligé d'être dans ces zones de bêta, là, tu vois, ça fait partie de la survie aussi quand même, il faut pas... Tout est utile, quoi. Donc dans ce cas-là, ton fils a ressenti tes ondes, plus que ta parole. Oui, il a ressenti, ouais, c'est ça, il a ressenti les fréquences en fait. Tu vois, c'est des oscillations électriques du cerveau associées à l'activité des neurotransmetteurs qui sont essentiels à l'obtention des ondes. Donc il a ressenti ça en fait, tu vois. Ouais. Il a ressenti ces ondes bêta. Il les a ressenties. Ah oui, il devait être déjà à son jeune âge, je sais pas quel âge il avait. Parce que normalement, un sourd n'entend pas les sons. D'autant plus les sons aigus. Et c'est pour ça qu'ils sont toujours attirés, s'ils veulent essayer de faire la musique, par les sons aigus, essayer de trouver les sons aigus, tu vois, parce qu'ils ne les entendent pas. Donc là, raison de plus, normalement, il n'aurait pas dû entendre, mais ça l'a figé, donc il a bien entendu. C'est au niveau, comme tu dis, au niveau des ondes collées, quoi. Je veux dire, à la limite, tu ne serais même pas obligé de crier si tu envoies vraiment l'onde spécifique. Oui, mais enfin, en criant, toi, tu as fait exploser les ondes. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, quelque part. Parce que maintenant, tu sens, il est plus sensitif que, j'imagine, quelqu'un d'autre. Mais... Ah oui, non, mais on a fait une vidéo en enquête parce qu'on fait aussi au niveau des hypnothérapeute, fait partie du collectif au sol, je vais en parler là. Et on fait des enquêtes sur différents thèmes et on a fait une enquête sur les sons. Et on en est arrivé à la conclusion que le son et le silence, en fait, et on a parlé des malentendants et tout, en fait. C'est très intéressante aussi cette vidéo à écouter. Donc, ouais, c'est vraiment... en fait, ils sont... Enfin, il faut écouter la vidéo, ils expliquent très bien, parce que moi, reprendre tout ce qui s'est dit dans la vidéo, c'est... Voilà, mais... ils sont déjà dans la télépathie, quoi. C'est des télépathes déjà. Moi, j'allais dire, ils sont dans un monde parallèle qui... Ils sont déjà c'est des télépathes. Voilà. Ils sont tellement isolés sinon qu'ils non, sont obligés de capter autrement. Oui, aussi. Puis ils se regroupent entre eux, ils s'entendent bien entre eux. Ouais. Mais en fait, moi, ils s'entendent. Comme je disais dans cette vidéo, sans oreille. Comme je disais dans cette vidéo, il était mon maître pour m'amener à la télépathie. Ah oui, tout à fait. Voilà, donc c'est ce que je disais, ça reprend donc les ondes bêta, voilà, lors d'éveil attentif, de concentration, de vigilance mentale, voilà. Mais faut les utiliser à bon escient, quoi, pas sortir du stress après. Voilà. Ouais.
Donc là, sinon c'était les unités bovines, mais alors ça c'est encore autre chose. C'est un concept totalement différent, utilisé dans des contextes distincts pour mesurer des phénomènes très différents, c'est-à-dire l'échelle de Bovie, c'est les radiesthésistes qui mesurent l'énergie vitale ou la vibration énergétique d'être vivant, mais ça c'est autre chose, ça n'a rien à voir avec... Ça a un rapport quand même entre, puisque les unités bovis, en fait, c'est la mesure justement de ces hertz, etc. Tu peux convertir des hertz avec des unités bovis. Hein. Oui, c'est lié, hein, de toute façon. C'est les énergies. Oui, bien sûr. Voilà, en fait, c'est la longueur d'onde qui va être mesurée par les unités bovis. Et si tu veux, une fréquence, c'est le nombre d'ondes qui sont contenues. Donc là, si tu as l'un, tu as l'autre. Voilà, ça se rejoint. Alors maintenant, je vais vous expliquer ce que c'est qu'au sol, le collectif où j'ai appris avec... j'ai fait un petit schéma. Alors, au sol, ça veut dire donc œuvrer avec la source pour offrir la lumière. Voilà. Tout un collectif qui est basé là-dessus et on a tout un protocole aussi où on respecte et on prend soin les uns des autres et souvent... Ah oui, pardon. C'est bon, on se dit comme ça, pour le temps que ça va durer. C'est bon, ça va aller? C'est bon pour... Ça va? Oui, ça va, merci. Parfait. Je suis bien avec ça. Oui, j'étais en train de dire, donc au sol, on est tout un collectif où on prend soin les uns des autres. Souvent, on se vérifie où c'est qu'on en est au niveau de notre énergie. On fait son propre travail avec soi-même, je veux dire, mais c'est bien aussi de voir un petit peu où c'est qu'on en est, on s'entraide. C'est vraiment une communauté d'échanger, c'est chouette. Et surtout échanger, ça fait du bien. Comme disait Betty, il y a des fois, on doit parler et puis... c'est quand même bien de pouvoir échanger, partager. C'est vraiment une communauté qui est super. Alors, grosso modo, comment ça marche? Parce que là, on a fait les ondes et les fréquences. J'ai oublié un... Donc, la source, il y a la source ici, Dieu, création. Et là, on a donc la partie divine. Et à savoir qu'il y a une fausse matrice et il y a une source intelligence artificielle ici. Voilà. Donc, des gens, des fois, se connectent, mais pas au bon endroit. Ils peuvent se connecter là ou là, mais pas à la source. C'est vraiment important. Nous, on veille bien, durant nos sessions clients, de bien être connectés à la source. Parce que là, on a la vraie. Ouais. Là, on a notre essence particule divine, ici. Donc, elle descend dans notre partie divine, et normalement elle descend jusqu'ici, qui est cette partie-là où c'est tous nos corps éthériques, et descend jusque dans notre corps physique qui est incarné là sur Terre. Normalement, c'est comme ça que nous fonctionnons quand nous sommes alignés. Il y en a, c'est pour ça qu'ils disent qu'il y en a qui, souvent, il y en a qui parlent ils canalisent, vous voyez, parce qu'en fait, on est vraiment dans sa colonne de lumière, quoi. Dans son pilier de lumière, je dirais. Voilà, c'est ce qu'on doit veiller à être. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que dans des vies antérieures, ce qui s'est passé, par exemple pour moi, j'avais un problème dans mes corps éthériques, mais ce problème, il venait d'un vaisseau. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, ma partie divine, elle descendait bien comme ça, mais elle allait dans mes corps éthériques, mais après, c'était récupéré par la fausse matrice. Et il y a des vaisseaux qui circulent. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, comme j'ai changé de ligne de temps, donc du coup, j'ai récupéré tous mes corps éthériques, je les ai alignés, et à ce moment-là, l'énergie descend bien juste dans mon incarnation. Il y a des fois, on peut être dans une incarnation, on n'est pas complet, en fait. Parce qu'il y a une partie dans nos corps éthériques qui sont récupérés par la fausse matrice ou influencés par l'intelligence artificielle. Comment ça se fait que ça ne descend pas au cœur?
Enfin, je sais pas. Ah, mais si, de toute façon, hein, après, parce que ce qu'il y a, quand on se connecte à la C'est source, lié. quand on se connecte à la source, on fait notre travail, déjà, on fait notre travail, ben, déjà sur l'accès, après, de s'incarner, de s'ancrer, on s'ancre à la terre-mère, tout ça, on développe ses racines, après on remonte cette énergie jusqu'à notre cœur, et c'est depuis notre cœur qu'on va voir tous ces corps éthériques qui vont s'aligner les uns, et qui vont s'aligner, et qui vont rentrer les uns dans les autres, et on va les rassembler, tous ces corps éthériques, on les ramener à notre cœur, et c'est depuis notre cœur. Et On c'est va- le cœur que tu as dessiné, excuse-moi. Non, j'ai pas dessiné le cœur. d'accord, voilà, C'est c'est depuis pour ça. notre cœur, Ouais. depuis notre cœur, qu'on va se connecter à la source. Depuis notre cœur. Et là, je ne l'ai pas représenté, mais Voilà. c'est très juste ce que tu Il dis. semblerait vraiment. C'est très juste. C'est un beau Non, mais cœur, là, ça va. oui, mais là, je vous ai fait le schéma pour que vous compreniez, mais tout passe par le cœur. C'est pareil quand vous voulez développer votre protection, il faut que ça vienne de votre cœur. C'est-à-dire depuis votre cœur, vous avez rassemblé tous vos corps éthériques depuis votre cœur, et depuis votre cœur, avec tout ce que vous avez rassemblé, vous allez créer une bulle de protection, mais elle va émaner depuis votre cœur. Voilà. Et puis à ce moment-là, vous vous connectez directement à la source. Et donc ce qui fait qu'après vous recevez les énergies de la source et les énergies de la terre-mère qui se rejoignent au niveau du cœur. Et là, vous êtes un pilier de lumière. Voilà. Quand je vous dis rayonner, c'est êtres rayonnants. Mais bon, pour ça, c'est vrai que l'hypnose régressive assistée, elle est bien, parce qu'une personne qui a une problématique quelconque, soit au niveau psychologique, soit au niveau de son corps physique, ça peut venir d'une interférence, voilà, d'une mémoire ancestrale. Et à ce moment-là, on regarde d'où ça vient exactement par rapport à l'impact sur les corps éthériques, on regarde ce qui se passe et ça va nous faire remonter jusqu'à une mémoire où on va voir ce qui s'est passé, une maltraitance ou autre, ou un enfermement, ou ça peut être différentes choses. On remet la lumière là-dessus, la cliente elle prend la solution de lâcher soit cette fausse croyance, soit cette perturbation qui a eu lieu, de lâcher ça. Et à ce moment-là, tout est remis en lumière et il faut un temps de métabolisation, d'intégration de tout ça pour que ça se répercute jusque dans notre corps physique. Alors, ça va des fois être 3 semaines, 21 jours, ça peut aller jusqu'à quelques mois, jusqu'à 3 mois. Voilà, ça dépend des personnes. Ouais, des fois, ça peut être plus long, 6 mois, mais bon, ça, normalement, la télépathe, elle le ressent et elle dit à peu près combien de temps ça va prendre pour justement que ce soit bien ancré au niveau du corps physique. Quoi. Parce que c'est notre base, notre corps physique, et en fait, c'est notre point de repère pour savoir où on en est. Voilà, par rapport à ce qu'on vit, il y a toujours une compréhension. Quoi. Comme on dit, la maladie, le mal a dit, etc. Je témoigne. Voilà. Oui. Il y a 3 semaines, un mois, je n'aurais pas pu rester sur une chaise sans avoir une pile de coussins comme ça en dessous. Regarde, je bouge quasiment pas sur ma chaise. Je fais une expérience avec Noël qui m'a libérée. Oui, c'est vrai, je t'avais dit 3 semaines et ça fait pile 3 semaines. Mais je ne sais pas. Aujourd'hui, j'ai un bon d'accord. Je n'irai plus. Mais franchement, j'ai senti la différence à peu près. J'ai commencé à la sentir vers 3-4 jours. Viens, Tu vois, elle est déjà mieux. on est en conférence pour l'hypnose régressive. Mais viens, D'accord, On a déjà commencé, on a ça enregistré. fait rien. Ok, non, je ne savais pas. Je me suis dit, je vais Là, pas passer devant la maison sans. Nous sommes enregistrés. D'accord. Voilà. Bonjour. Viens, je t'en prie. Prends place. Bon, d'accord. Voilà, ce sera l'occasion pour toi de Allez, se découvrir. merci. Merci à Cécile pour son témoignage. Bah, écoute, Parce qu'elle s'est ouverte à recevoir ce dont sa partie divine lui demandait en fait. Voilà, tu t'es écouté en fait. Voilà. Moi, j'étais que on accompagne, on ne fait pas le travail, on accompagne. Voilà.
Ouais, oui, et puis de toute façon, soi-même, même si on est conscient qu'il se passe quelque chose, mais on n'arrive pas au bout des choses, en fait, on a besoin d'aide à un moment donné. Hein. C'est pour tout le monde, je pense. En fait, pour la petite histoire, j'arrivais plus à monter à cheval depuis ma dernière chute mémorable il y a quelques années au centre équestre à Gomel. Et j'avais un problème de coccyx, déjà depuis l'enfance, machin. Et en fait, ça date bien plus loin que l'enfance. Ça date, je sais plus combien c'était de milliers d'années avant. Enfin, une vie où j'ai été piétinée. Oui, temps des Amazones, on avait vu. Du temps des ça. Amazones, Ouais, donc c'est ça. c'est 4000 ans, ou je sais plus combien de milliers d'années Ça avant dépend des Jésus-Christ. Amazones. Donc j'ai été piétinée par des chevaux, en fait, sur le bassin et sur les jambes. Donc, pour dire que la cicatrice... Et donc maintenant tu témoignes que... que je peux rester assise. Voilà, plus la douleur, etc. Ah voilà, C'est ah ça ouais, qui est après assez 3-4 jours, déjà beaucoup mieux. Alors que tu Bon, gigotais sur une chaise tout le temps. Ah oui, je ne reste pas sur une chaise. Et moi, ce qui vient comme message aussi, c'est que tu avais besoin aussi de l'exprimer. De l'exprimer. De ce que ton témoignage, tu avais besoin de l'exprimer. Ah ben, parce que ouais, il faut... C'est pour ça que... Ah ben, tu crois? Ouais, je crois. Arrête. Non, mais c'est vrai qu'on a besoin aussi d'exprimer. Parce que souvent, on voudrait dire des choses et on ne peut pas les dire. Ouais. Ça dépend là, avec qui on est ou l'environnement où on est. Et on a besoin d'exprimer aussi. Parce que c'est un autre chakra de la gorge, il faut qu'il... Et c'est là où on rejoint le mal a dit. Voilà, c'est Voilà. ça. Voilà. Exactement. Tout à fait, c'est ce qu'on disait. Alors, pour expliquer au monsieur un petit Oui, peu... quand même, parce qu'il tombe Mais là. continuez. Moi, je savais Non, pas mais quoi qu'il y avait une peut-être, conférence. Peut-être vous dire qu'en fait, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Au Sol, œuvrer avec la source pour offrir la lumière. Et on fait de l'hypnose régressive assistée pour que les personnes qui ont un problème, soit psychologique, soit au niveau de leur corps, puissent trouver d'où vient la source du problème. Et on monte dans les vies antérieures. C'est pour ça qu'on appelle ça régressif, l'hypnose régressive assistée, parce qu'on monte dans les vies antérieures. Et on peut remonter jusqu'à des problématiques, comme disait Cécile, qui remontent très loin en arrière, ce qui était mon cas aussi. Moi, c'était à l'époque de l'Atlantide. Donc, je me suis débloquée, voilà, je me suis libérée d'un vaisseau parce qu'en fait, mon énergie elle a été déviée, l'énergie de la source, parce que ça, c'est la source Dieu créateur, avec l'essence divine, notre partie divine. Donc là, ça allait jusqu'à un corps éthérique, mais il y avait un impact au niveau de mon corps éthérique, et puis parce que c'était dévié dans un vaisseau, parce qu'à l'époque, on m'avait enfermé dans un vaisseau. Donc du coup, je suis sortie de cette mémoire, de cette problématique. J'ai réussi à ce qui ne m'attrape pas, donc du coup, je change de ligne de temps, c'est-à-dire je suis libérée de tout ça. Et j'ai fait tout un travail a été fait pour récupérer tous mes corps éthériques quand on les rassemble au niveau de son cœur. Et après, on a de nouveau la connexion qui est directe depuis son cœur, de la source jusqu'à son cœur. Et puis, parce qu'on a un travail aussi avant d'enracinement avec les racines. Quoi. Donc, les énergies de la mer terrestre et du Père, enfin du ciel, quoi, se rejoignent au niveau du cœur. Et ce qui fait qu'en fait, on a la lumière qui passe, on a comme un canal qui se fait. Voilà. Et on émane à ce moment-là. Voilà, nous devenons des êtres émanants de lumière. Parce qu'en fait, plus rien n'est dévié, tout est rectiligne. C'est la voie directe. Voilà. Bon, là, j'étais un petit peu rapidement dans les détails, ce que j'ai expliqué. Je ne sais pas si vous avez bien compris, parce que ça marche au niveau des fréquences aussi. En tout cas, l'idée, c'est de se libérer de... comme on a tous des bagages qui nous enquiquinent des fois. Voilà, donc c'est un des moyens. Voilà, un des outils. Je ne dis pas que c'est le seul, il y en a d'autres, mais il y a beaucoup
Il y en a beaucoup qui adhèrent à l'hypnose maintenant. Mais bon, il y a plusieurs sortes d'hypnose, hein, parce que dans le corps médical, ils vont rester dans l'hypnose érectionnelle, mais on descend pas autant en profondeur dans les explications. En tout cas, ce que je voulais te demander, c'est que les ondes alpha, c'est les premières ondes dans lesquelles voilà, on commence à légèrement rêver, mais on est encore là, quoi. Hein. C'est le début du sommeil. Oui. Hein. C'est ce qu'on appelle la concentration. Il y a des fois, tu as l'esprit détendu mais concentré, tu vois. Et donc, ce que tu disais, c'est que l'hypnose régressive assistée, ça va jusque dans les ondes θ, où là, alors comment elle est la personne? Elle est endormie, là, carrément. Ou elle est encore semi-consciente? Non, elle peut parler de ce qu'elle voit, mais là, elle est dans un ressenti. Alors que là, tu as encore une partie réflexion, mais là, elle est dans un ressenti, tu es obligé de la guider. Parce qu'elle perd vite le fil de ce qu'elle ressent, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a, c'est l'état alpha qui fait que on garde le fil de ce qu'on dit, tu vois. Alors que quand tu es en état θ, c'est pour ça que l'opératrice aussi, il y en a qui sont capables, hein, d'être opératrice et télépathe, c'est possible, mais il faut bien garder le fil aussi, tu vois. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que la personne qui se fait guider en hypnose régressive, est-ce qu'elle est endormie? Elle se rappelle après ou pas? Elle peut se rappeler ou pas. D'accord, donc elle est déjà quasiment endormie, hein, par rapport à Delta. Par contre, elle peut ne pas se rappeler, oui. Donc tu vois, c'est un état intermédiaire quoi, entre le sommeil et puis... oui, c'est plus dans le sommeil. Mais il y a des fois, quand tu te réveilles le matin, tu es vraiment dans cet état θ en fait, parce que tu vois, tu es réveillé en fait, mais tu n'es pas complètement réveillé. C'est souvent là qu'on reçoit des messages. Bah, c'est cet état-là en fait, tu vois. Bah, c'est d'ailleurs souvent cette période-là où on a encore nos rêves et puis ils s'échappent. C'est peut-être ça, non? Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Si on fait l'effort de faire un peu l'opératrice en soi, quoi, dire je me rappelle, c'est bon, je me rappelle, ben, ça revient, et puis des fois tu insistes, je me rappelle, après tu te lèves, tu prends un crayon, et je me rappelle, et puis hop, ça vient, ton crayon et ça vient. Et souvent c'est guidé effectivement par les ressentis. Ça demande un travail, parce qu'il y a des fois, si tu ne demandes pas, ça ne s'échappe. Donc il faut que tu y mettes l'intention, tu vois. Avant de t'endormir, tu mets l'intention de t'en rappeler aussi. Avant de t'endormir, tu reprogrammes. Je me rappelle de mon rêve et je vais pouvoir comprendre mon rêve. Moi, je m'amuse, je me suis amusée, je ne sais pas combien d'années à analyser tous les rêves et tout, c'est intéressant. C'est intéressant, c'est de voir les ressentis. Oui. Moi, je suis plus basée sur les ressentis de mes rêves, ce qui m'en reste. C'est ça. Mon dernier rêve, je vais vous faire rire, c'est que j'étais en train de donner à manger et à boire à des petits reptiliens. Faut le faire, hein. Faut le faire, n'importe quoi. Ah voilà, c'est rigolo des fois les rêves dans lesquels on passe. Et qu'est-ce que tu en retires alors de ton rêve? De mon rêve, c'est que on n'aime pas forcément que ce qu'on aime. Voilà. Moi, ça me parle bien ce que tu dis par rapport à ce que tu vis. C'est mon rêve. Mais bon, c'est ton choix, c'est ta mission, enfin c'est ta mission, c'est ton gens âme qui a choisi de vivre ça. Chacun sent ce qu'il doit vivre, c'est comme Cécile, là où elle est actuelle. C'est son choix, voilà. On a tous un choix. Vous avez des questions? Parce que là, on a passé rapidement sur du coup. Pas particulièrement. Tu connaissais? Tu connais? L'hypnose, oui, j'en ai fait un tout petit peu. Donc l'hypnose Mais érectionnelle, quoi, voilà. Ouais. Ah, l'érectionnelle. Ouais, je pense. Ouais. Oui, bon, déjà, ça peut aider quand même, hein, je veux dire. Mais là, si on veut vraiment, si on a une grosse problématique, puis qu'on veut vraiment chercher la source de cette grosse problématique, c'est mieux de rentrer en onde θ, où c'est beaucoup plus, on ira plus en profondeur,
Moi, ce que j'appelle en profondeur, c'est remonter le plus loin possible dans nos vécus. Et c'est pas spécialement dans cette vie-là, c'est dans d'autres vies, quoi. Les vies antérieures, souvent c'est le cas. Autrement, pour tout vous dire, je suis aussi intéressé à la psychanalyse. Ah. Il va falloir que tu viennes à nos cafés. Alors là, je vais peut-être arrêter la conférence. Là. Vraiment, À moins que tu veux faire de la publicité en même temps pour le là, café philo, non. oui, bah là, je remercie, finalement. enfin, là, je remercie Dominique pour son accueil à Baudecano, à la place des Amis, voilà, en Bretagne, à Glomel, la place des Amis. Merci à toi. Voilà, merci.